Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un nouveau document dans InDesign pour réaliser votre couverture. Ensuite, je vous montrerai les zones et les marges à respecter. Je sais que tout le monde n'a pas InDesign, mais je vous le conseille vivement, c'est un logiciel vraiment parfait pour la mise en page. Donc, pour créer votre nouveau document, vous allez dans Fichier, Nouveau, Document. Une boîte de dialogue va apparaître. Donc, au début, vous laissez ça par défaut, vous vous mettez en mode impression, vous décochez la page en vis-à-vis. Donc, le nombre de pages, vous laissez 1. Ici, on va faire un livre en format A5. Donc, vous mettez 148,5 pour la première de couverture. Vous ajoutez 148,5 pour la quatrième de couverture et vous ajoutez le dos qui est indiqué sur votre devis. Donc ici, on va prendre 10 millimètres. Ensuite, vous mettez donc la hauteur de votre livre. Là, pour le A5, ça sera 210. La petite astuce, c'est que dans les colonnes, on va mettre 2 et ça va nous simuler la largeur du dos. Pour les marges, on va mettre 6 millimètres tout autour. Vous voyez que quand on coche cette petite case-là, lorsque vous mettez un chiffre ici, les 4 autres se mettent exactement à la même mesure. Au niveau du fond perdu, vous mettez 3 millimètres et surtout, vous cochez aperçu pour voir votre document évoluer derrière la fenêtre de dialogue. Voilà, vous faites OK et à partir de là, vous n'avez plus qu'à enregistrer et à commencer à mettre vos images et vos textes pour faire votre couverture. Donc, pour vous montrer un exemple de couverture, j'ai créé ce document pour un livre au format A5. J'ai rajouté du texte, une image en fond. J'ai pu mettre également du texte sur le dos puisque l'épaisseur du livre est supérieure à 7 millimètres. J'ai rajouté le résumé, et également le prix, l'ISBN et le code barre. J'ai mis les traits de coupe pour vous montrer où va être coupée votre couverture. Donc vous pouvez voir que l'image qui est en fond dépasse du format fini de 3 millimètres sur chaque bord. Lorsque nous allons couper la couverture au format fini, c'est-à-dire cette zone bleue, nous allons supprimer ce qui s'appelle les fonds perdus. Et cela correspond à cette zone rouge. Il est donc vraiment très important d'agrandir l'image jusqu'au trait rouge, sinon il risque d'y avoir des filets blancs tout autour de votre couverture. Dernière zone, c'est la zone de marge de sécurité. Afin que les éléments ne soient pas trop près des bords et donc coupés, ne mettez aucun texte ni logo dans cette zone. Voilà, vous savez maintenant réaliser un nouveau document dans InDesign. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.